la posture d'un tyrannosaure en train de se déplacer. Pendant très longtemps, on l'a représenté sous une forme assez humanoïde, finalement, avec le buste presque vertical, la queue traînant par terre, donc la colonne vertébrale en fait subverticale. Et puis dans les années 60-70, différentes études ont montré que c'était pas possible et que sa véritable posture, quand il se déplaçait, c'était avec une colonne vertébrale horizontale, avec la queue équilibrant la masse de la tête, de la grosse tête de l'autre côté. Il y a pas mal d'éléments qui ont permis de modifier cette image, et notamment l'étude des empreintes de pas fossilisées de dinosaures. On connaît, surtout depuis les années 80, de plus en plus de sites à travers le monde de gisements avec des empreintes de pas fossilisées, et notamment de nombreuses empreintes de pas de dinosaures carnivores, pas de tyrannosaures spécialement, mais d'autres dinosaures carnivores, d'autres gros carnivores. Et en toute logique, un tyrannosaure avec une colonne vertébrale verticale et une queue traînant par terre devrait laisser un gros sillon entre les empreintes de pas. Donc on devrait trouver des pistes de dinosaures carnivores avec une espèce de rainure, de grosse rainure au milieu. Or, il n'y a pas de rainure comme ça quand on étudie ce type d'empreinte, donc c'est une des preuves qui montre que la queue ne traînait pas du tout par terre et qu'elle était tenue bien au-dessus du sol, ce qui est tout à fait logique par ailleurs pour des raisons de biomécanique.